Arrête de klaxonner à chaque fois, papa, on dirait un Mongolien. Moi aussi, je suis contente de te voir, mais on n'est pas obligé de partager notre bonheur avec tout le monde. Alors déjà, il faut savoir qu'on ne dit pas langage des signes, mais langue des signes, parce que le langage, c'est quelque chose d'inné, comme le langage des enfants, tout ça. Et la langue, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend, qu'on travaille. Or, la langue des signes, c'est absolument pas quelque chose d'inné, donc on peut pas dire que c'est un langage. Mais pour moi, le plus familier, forcément, c'était la chanson, parce que moi, à la base, je suis chanteuse et je suis absolument pas actrice, et j'avais jamais eu de contact avec la langue des signes. Mais après, c'est sûr que j'ai vraiment adoré apprendre la langue des signes. Et mêler tout ça pour un premier film, c'est pas trop compliqué, c'est-à-dire la comédie, chanter, la langue des signes, ça demande beaucoup de préparation. Oui, ça demande beaucoup de préparation, surtout sur la langue des signes où j'ai passé 6 mois, dont 3 mois intensifs, 8h, 18h tous les jours, des devoirs, et ensuite le lendemain la même chose. C'est un peu comme aller au lycée. Et aussi, le chant, ça a été parce que j'avais déjà un peu de technique puisque j'ai été chanteuse de base. Mais après, ouais. Avec Eric Lartigot, le réalisateur, il m'a appris énormément de choses sur la comédie, il m'a bien guidée, il m'a expliqué énormément de choses. Et après, sur le film, on a fait appel à une coach, comme pour la langue des signes, en fait. On a fait appel à un prof de langue des signes sourd et à une interprète. Mais là, c'était la même chose parce que j'avais besoin d'apprendre encore les choses que je ne savais pas. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, forcément. Comment est-on venu vers vous pour ce rôle? Mais en fait, c'est Eric Lartigot qui faisait des castings. Il a fait un casting d'à peu près 80 jeunes filles pour mon rôle. Et il avait trouvé une fille, mais elle chantait pas très bien. Alors au début, il voulait la doubler, parce que c'était une actrice juste extraordinaire. Mais il s'est dit vraiment qu'il avait besoin de l'émotion sur le moment. Alors, il a des amis, ici présents, hein, qui lui ont dit regarde The Voice, il y a 2 filles, pas trop mal. Vois ce que ça peut faire. Et en fait, il a dit qu'il cherchait une actrice qui sache chanter et pas une chanteuse qui sache pas jouer. Donc il a un peu laissé tomber le truc, mais finalement, en travaillant sur un scénario à 2h du matin, il a fait un replay de The Voice et il m'a vu, et là on est entré en contact. J'ai passé des essais qui étaient pas très très bons, mais quand on a fait de l'impro, ça s'est bien passé, et c'est comme ça que je suis arrivée sur le film. Pendant ce casting, est-ce que vous vous êtes sentie un peu comme Paula au moment du concours d'entrer dans l'école? Je pense que j'étais encore plus stressée que Paula à ce moment-là. Oui, je suis une fille qui stresse très 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 facilement. Je stresse vraiment pour rien, mais vraiment pour rien. Alors, j'étais vraiment stressée à ce moment-là. Donc je pense que j'étais encore pire que Paula dans le film. Quand on a fait The Voice, quand même, c'est un stress maximum, je suppose, direct comme ça. En fait, pas forcément. Moi, je sais qu'à chaque fois que je stresse de la même façon. Je stresse à l'extrême, c'est-à-dire que ça se passe vraiment pas bien pour moi. Mais il n'y a jamais un moment où c'est plus simple. Il n'y a vraiment jamais un moment où c'est plus simple. Je pense que j'ai le même stress quand je dois monter sur un plateau télé en direct que quand je dois faire un concert, ou que quand je dois tourner dans un film, ou que quand je dois faire un débat ou une présentation. Je pense que c'est toujours le même stress, à un niveau très très fort, et c'est vraiment un problème pour moi. Vous êtes stressée alors? Oui, bien sûr. Il disparaît une fois que vous êtes dans le rôle de l'acteur, dans le Comment? jeu. Il disparaît une fois que vous êtes dans le jeu, sur la scène. Oui, en fait, c'est un peu comme pendant la chanson. J'ai peur juste avant, et 2 secondes après, quand je suis en train de jouer ou en train de chanter, c'est fini. Comment ça s'est passé pour vous dans votre entrée dans la chanson, quand vous avez découvert votre voix? Est-ce que ça se passe un peu comme Paula à l'école? Non, ça s'est vraiment pas passé du tout comme Paula, parce que moi, quand on a découvert ça, c'est ma nourrice et ma grande sœur qui ont découvert ça. J'avais 8 ans, donc c'est vraiment pas du tout la même chose qu'avec Paula. Même si, en fait, on a toutes les deux pris notre envol au même moment, c'est-à-dire que à 16 ans, elle a voulu faire une audition de chant, et moi, à 16 ans, j'ai voulu faire un concours télévisé de chant aussi. Alors forcément, il y a pas mal de choses qui nous rapprochent avec le personnage de Paula, mais moi, j'ai découvert que j'aimais chanter avant elle.
J'ai découvert ça quand j'avais 8 ans et elle quand elle avait 16 ans, donc c'est... Je vais prendre 2 tomes. Et qu'est-ce qu'elle a, la dame? Ça s'appelle la division du travail. Elle sourit et je parle. Amusant. Bah, une famille. Avec des professeurs de chant, oui. Depuis mes 8 ans, je prends des cours de chant et Vous avez voilà. déjà abordé le répertoire de Michel Sardou? Oui, il me semble que oui. J'avais pas forcément abordé son répertoire à lui, mais j'ai dû apprendre une ou deux de ses chansons. Après, c'est sûr qu'avec mon prof de chant, j'ai repris des chansons de grands hommes comme lui, des monuments comme lui a pu faire aussi. Et c'est sûr que c'est toujours un peu stressant de reprendre des grandes chansons comme ça. Et c'est pas très simple. Non, je l'ai pas rencontré. Qu'est-ce que vous avez présenté à The Voice comme type de chanson? J'avais présenté... la première chanson que j'ai chantée, c'est Un homme heureux de William Scheller. J'ai chanté Torn de Nathalie Imbruglia. Les moulins de mon cœur de Michel Legrand. Aide-moi. Des chansons en français, quoi. Pas que vraiment, j'ai chanté aussi Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen, Quelqu'un m'a dit de Carla Bruni, c'était vraiment D'accord. les deux. Quel est votre répertoire personnel? Pour l'instant, j'ai pas vraiment de répertoire personnel, même si je suis en train de préparer mon album, mais je peux vous dire que les influences de mon album et de ce que je suis en train de faire, c'est des influences assez urbaines anglo-saxonnes mêlées à de la chanson française et des paroles en français, pardon. C'est vraiment... les mélodies sont vraiment un peu urbaines, un peu pop, un peu électro, mais les chansons sont en français et c'est un mix assez spécial. Est-ce que vous trouvez que Karine Viard et François Damien parlent bien de la langue des signes? Je peux pas juger ça du tout parce que forcément c'est pas à moi de juger ça, c'est à mes professeurs. Mais oui, ils sont très très doués, je pense. Vous les compreniez bien? Oui, bien sûr, je les comprenais, bien sûr. Et je connaissais tous leurs signes, comme ils connaissaient tous mes signes. Il fallait tous qu'on sache tous nos signes pour pouvoir se couper, interagir ensemble. Mais oui, ils parlaient bien. Est-ce que vous répétiez en langage courant ou est-ce que vous passiez directement dans... Ah non, on répétait en langue des signes. On répétait en langue des signes, on ne pouvait pas parce que la syntaxe de la langue des signes n'est absolument pas la même que celle du français. Sinon, ça aurait été du français signé. Or, du français signé au cinéma, des sourds qui vont aller le voir, certes, ils vont comprendre, mais c'est pas de la langue des signes. Alors là, ça aurait posé problème. Le cinéma, c'est un accident ou c'est quelque chose que vous aimeriez poursuivre? À la base, c'était un accident. J'étais absolument pas prête à ça. Je savais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Mais j'aimerais vraiment beaucoup continuer. J'ai découvert quelque chose de super, de magique que j'adore et oui, j'aimerais beaucoup continuer. Qu'est-ce que vous avez aimé justement dans cet exercice? Je pense que c'est pouvoir échanger avec les autres acteurs, l'ambiance qu'il y a sur un tournage. Mais en fait, je pense que j'ai tout aimé là-dedans. Même si c'était assez difficile et que j'ai pu craquer parfois parce que c'était vraiment difficile, encore une fois, j'avais 16 ans, c'était pas simple. J'étais très loin de ma famille, je les ai pas vus pendant environ 6 mois ou alors je les voyais juste le week-end et moi je suis très très famille, j'ai craqué quelques fois, mais en même temps, à côté de ce que j'ai vécu, c'était tellement magique que... Qu'est-ce que vous avez eu de plus difficile à faire dans le film? Je pense que c'est apprendre à jouer. Je pense que le plus difficile, même encore plus difficile que la langue des signes, pour moi, c'était apprendre à jouer. Parce que je savais vraiment rien là-dedans. Et vocalise au début avec le prof, c'est votre